a annoncé il y a 3 ans. Donc nous, on a vu ça dans un journal agricole. Il y a 3 ans, il annonçait qu'il y avait un projet de faire 1000 vaches dans la Somme. Donc pendant 3 semaines, dans ce journal agricole, il y avait une pleine page et il expliquait qu'est-ce qu'il allait y faire, etc. Et alors, ce qui nous a fait bondir, c'est, voilà, son projet, c'était de modéliser un système de 1000 vaches, mais il voulait en faire 20-30 en France, hein, donc c'est ce qu'il avait annoncé. Et il annonçait directement la couleur, hein, c'était une période où on venait de sortir d'une crise du lait grave, où le prix du lait avait descendu au mois d'avril 2009 à moins de 200 €. Il annonçait clairement que pour lui, produire du lait à 250 €, c'était rentable. Donc pour nous, c'était une véritable provocation. Et il expliquait que dans son système, il n'allait pas gagner d'argent peut-être avec le lait, mais qu'il allait faire son revenu notamment avec la méthanisation. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a vraiment scandalisé. Donc on a été voir un peu plus près ce qui se passait, notamment on a été interpellé par l'association Novicène, hein, donc association de riverains qui était en lutte sur les 1000 vaches. Donc l'association Novicène qui au départ a été voir l'ensemble des agriculteurs du coin pour essayer de les mobiliser contre ce projet, parce que ce projet pour eux, il semblait destructeur de l'agriculture, il semblait que ça allait poser des problèmes notamment aux petits producteurs de lait. Et donc du coup, ils ne connaissaient pas les syndicats, ils ont été voir la FNSEA, ils ont été voir les JA. Moi je me rappelle les avoir rencontrés sur le stand de la Confédération paysanne au Salon de l'Agriculture. Et en fait, la plupart des syndicats, les JA, etc., ont répondu négativement. Et donc nous, on a été un peu à leur écoute. Ils ont organisé quelques manifestations ici à Amiens, à Abbeville. Donc on était à leur côté. Et quand on a gratté un peu et on a vu le système que Ramery était en train de mettre en place, la première chose qui nous est venue, qui nous a scandalisé, c'était d'abord la façon dont Ramery est arrivé dans la Somme. Ramery est arrivé dans la Somme en allant contacter des agriculteurs qui avaient des problèmes sur leur ferme, problèmes financiers notamment, et des gens qui étaient mal en point. Et donc il leur a proposé de faire des montages sociétaires et donc de prendre part dans des sociétés. Et petit à petit, ces gens-là, il les a mangés, quoi. Et donc voilà comment, parce qu'on est sur un régime de quotas, comment il a mis un pied dans l'agriculture dans la Somme. Et aujourd'hui, Ramery, de ce qu'on sait, il a à peu près entre 2 et 3 000 hectares de terre. En tout cas, sur Druca, il a 600 hectares là, sur le site de la ferme des 1000 vaches. Il y a 600 hectares en propriété, il y a un petit manoir, etc. Donc pour nous, c'est d'abord un problème, on va dire, d'accaparement du foncier. Quand on sait aujourd'hui que les écoles d'agriculture sont pleines de jeunes qui aspirent au métier d'agriculteur, qui n'ont pas toujours la chance d'avoir leurs parents paysans, quand on voit ce que Ramery est capable de faire ici dans la Somme, c'est-à-dire on ferme la porte à des futures installations, à des futurs installés. Nous, à la Confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas une semaine où on est interpellé par des jeunes, moins jeunes, qui veulent devenir producteurs de lait, producteurs de légumes, faire une AMAP, enfin, qui n'ont pas de grandes prétentions, qui ne veulent pas acquérir des 50 ou des 100 hectares. Et on ne trouve pas un hectare pour ces jeunes. Et là, vraiment, ça saute aux yeux quand on voit ce que Ramery il a fait, l'accaparement des terres dans la Somme. C'est vraiment scandaleux. Donc lutter contre l'accaparement des terres, lutter contre l'accaparement des droits à produire, lutter contre l'enrichissement avec de l'argent public, parce que la méthanisation, de ce qu'on en sait sur son projet, c'était à peu près 4 millions d'euros de captation d'argent public par an, donc à travers notamment la collecte de déchets verts, de déchets alimentaires dans les cantines scolaires, de déchets industriels, des bouts d'épuration, etc., pour faire tourner son méthaniseur. Donc c'est ça aussi ce qui est scandaleux derrière ça. Tous les paysans aujourd'hui n'ont pas envie de faire la méthanisation, tous les paysans n'ont pas envie d'avoir de fermes, de grosses fermes. Nous, on a simplement envie de vivre correctement du métier de paysan, de défendre des prix rémunérateurs et d'avoir des paysans nombreux. Et donc vraiment, tout ce que Ramery met en place, c'est tout ce que la Confédération paysanne combat depuis des années. Voilà pourquoi on a bougé, voilà pourquoi il y a eu des actions.
Donc des actions, les prévenus l'ont rappelé, des actions symboliques. Hein. Moi j'ai été plusieurs fois sur les actions du 12 septembre, ce qui a amené nos camarades devant la justice. 12 septembre, la première action qui a été faite sur le site dans la nuit du 11 au 12, c'était simplement un tagage géant. C'était simplement le démontage de quelques tuyaux hydrauliques avec l'idée d'aller interpeller notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui plusieurs fois nous a dit c'est pas son modèle. Donc voilà, donc ramener symboliquement, ramener du matériel au ministère de l'Agriculture pour dire voilà, il faut bouger. Nous on a bougé, la Confédération Paysanne, on a pris nos responsabilités en tant que syndicat, vous en tant que politique vous allez prendre vos responsabilités. Le même jour on a été faire une action chez Ramery à Erquin-Gemlis au siège social. Voilà, on a pu interpeller notamment les salariés pour dire, parce qu'ils étaient un peu, on va dire, on était dans leur mur, ils n'étaient pas trop contents et on a pu avoir un dialogue notamment avec les salariés pour dire voilà, nous on ne comprend pas pourquoi que Ramery qui gagne bien dans le bâtiment travaux publics, d'un seul coup veut produire du lait et de façon industrielle. Donc suite à ça, il y a eu des gardes à vue en novembre, des refus de prélèvement ADN, etc. De ce qu'on sait dans le dossier que les avocats ont dans les mains aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un emballement de la justice, de la gendarmerie, puisque à peu près 300 ADN ont été pris sur le chantier. Quand on sait le coût d'un prélèvement ADN, c'est des mesures complètement disproportionnées par rapport à l'action qu'on avait pu mener. Donc il y a eu cette action du 12 septembre, il y a eu aussi une action en janvier, en 2014, où on est revenu sous le chantier, où il était déjà bien avancé, les bâtiments étaient sortis de terre. Donc on était venu dénoncer que par rapport au permis de construire initial, le bâtiment était plus grand et surtout, il y avait un bâtiment qui était construit à un endroit où il ne devait pas être construit, sur des fouilles archéologiques, mais en plus il n'avait pas obtenu de permis de construire. On voulait aussi interpeller les ministres de l'Agriculture, ministre de l'Écologie. Donc il y a eu des rendez-vous qui ont été pris, ça n'a rien donné. Et puis il y a eu cette fameuse action du 28 mai, où on a été démonté symboliquement du matériel de machine à traire. Donc la machine à traire, elle était en cours de montage. Donc on a démonté des tuyaux, on a démonté du tubulaire. Et puis très rapidement, sur le chantier est arrivé des salariés à Ramery qui ont filmé, qui ont pris des photos. Moi, pour y avoir participé, il n'y a eu aucun saccage. Alors après, ce qui nous surprend, c'est que d'abord les interpellations de nos camarades, assez musclées, notamment celle de Laurent quand il est revenu soutenir les copains, après avoir été conduire le matériel au ministère. Ce qui nous surprend, c'est quand les vaches sont arrivées et qu'on a été bloqué, notamment avec les gens de Novicène pendant 4 jours. Moi j'ai participé, on a pu discuter notamment avec des salariés et les salariés qui ont monté la machine à traire. Et ce qu'ils nous disent, c'est que le 28 mai, quand ils sont arrivés après notre action, ils ont vu du matériel saccagé. Alors je vais poser la question, mais il dit vous avez donné des coups de pied dedans, vous avez donné des coups de marteau, des coups de pied de biche. Je dis non, désolé. C'est pour ça que la facture, elle s'élève à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, ce que Ramery. Donc moi puis d'autres, on soupçonne que après notre passage, il y a eu un saccage fait par qui, j'en sais rien, certainement des copains Ramery pour salir ce que la Confédération Paysanne, puisque le mot d'ordre avait été donné, c'est on démonte, on ne fait pas de casse. Et c'est vraiment dans l'idée de faire la symbolique de démonter cette salle de traite. Et voilà, donc on ne comprend pas pourquoi après il y aurait eu saccage de notre part. Donc en tout cas, c'est pas nous qui avons. Il y a de nombreux témoins, il y a des journalistes, il y a eu des vidéos. Donc en tout cas, moi ce que j'espère, c'est que au niveau du tribunal, la lumière va être faite par rapport à ça. Voilà où on en est aujourd'hui. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir toute cette mobilisation, voir tout ce monde qui arrive, malgré qu'il y a des bus qui ont été bloqués par la gendarmerie depuis ce matin. Et donc le monde arrive et voilà, ça arrive encore. Ouais. Vous pouvez faire Je ne savais pas comment me présenter. Donc finalement, j'ai choisi de vous dire toute la vérité
rien que la vérité, je le jure. Je vais donc vous montrer mes casquettes. Donc je me prénomme Dominique. Et ma première casquette, c'est quand je suis rentré dans la vie active, en 1978, comme conducteur routier. C'est sans doute pour cette raison que je fais souvent la comparaison du comportement de l'État entre la sécurité routière et l'agriculture. Pensez donc, d'un côté, avec la volonté, on a réussi à diviser par 5 le nombre de tués sur la route, et par le manque de volonté, on a réussi à faire disparaître un paysan sur 4. Puis en 1986, je me suis installé sur une ferme de 28 hectares avec 180 000 litres de quota. Dans ma commune, il y avait 450 habitants, 75 fermes, 2 épiceries, 2 charpentiers, un garagiste agricole, un menuisier, 3 artisans transporteurs, un négociant dépositaire de coopératives agricoles. Il y avait 2 écoles. Avec cette casquette, j'ai aussi un peu eu celle de maçon parfois, de charpentier, d'électricien, de plombier. Bref, tous les travaux que nous avons faits pour aménager notre exploitation. Puis, à cette époque, je me suis aussi engagé. Et là, j'ai revêtu la casquette de pompier volontaire. Parce qu'il y a une différence entre les pompiers et les politiciens. Quand on nous appelle, nous, on éteint le feu. Certains l'allument, mais ne s'occupent jamais des braises. En 98, mon épouse a repris l'exploitation de ses parents, qui étaient limitrophes à la nôtre, avec 23 hectares. Mais dans la commune, il n'y avait déjà plus que 50 fermes. Depuis cette date, nous avons donc à nous deux 50 hectares et 368 000 litres de quota. Mais aujourd'hui, dans ma commune, il n'y a plus que 25 fermes. C'est aussi à cette époque que nous avons décidé d'employer un salarié à temps partiel, un quart de temps, pour nous aider à faire la traite les soirs, en semaine et pendant nos congés. Et puis j'ai endossé une 4e casquette, celle de la Confédération paysanne. Je suis actuellement membre du secrétariat de la Confédération paysanne de la Mayenne, mais c'est avec cette casquette que je me permets aujourd'hui de dire, messieurs les juges, nos camarades qui vont comparaître devant vous sont responsables de leurs actes. Mais quand allez-vous convoquer les ministres et les autres responsables politiques qui font disparaître les fermes les unes après les autres? Ceux qui provoquent sans cesse l'augmentation du chômage, qui contribuent à la dégradation de l'environnement, qui organisent l'accaparement des terres par seulement quelques-uns. Et puis il me reste une casquette, c'est celle que mes enfants viennent de m'offrir. Bientôt, nous allons passer à la retraite avec mon épouse. Et nous avons la volonté de transmettre dans les meilleures conditions notre exploitation. C'est pour nous un challenge aussi important que les autres. Nous voulons croire qu'il est encore possible de vivre dans une ferme de taille moyenne, comme celle que nous a permis de vivre pendant 30 ans. Mais notre angoisse aujourd'hui est de rencontrer des mangeurs de ferme, comme celui qui nous amène ici aujourd'hui, soutenu par des politiciens laxistes. Chez nous, dans la Somme aujourd'hui, nous, nos Vicennes, des riverains, comme ils disent certains syndicats agricoles, qu'on se bat contre cette ferme-là. Je veux annoncer la couleur dès le début. On ne se bat pas pour ne pas avoir cette ferme-là dans nos jardins, mais cette ferme-là, elle ne doit pas exister ni dans la Somme, ni ailleurs en France, même pas en Europe. Notre combat aujourd'hui, il commence. C'est pas une fin. Aujourd'hui, nos camarades sont dans le tribunal
Donc pour moi, il n'y a pas de doute, il n'y a que le relax qui peut arriver, que le relax. Donc on n'acceptera aucune sanction, aucune. Aujourd'hui, je compte sur vous. Il faut un réveil citoyen. Il faut qu'on soit des citoyens responsables. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut, quel type d'agriculture qu'on veut. Aujourd'hui, on a les choses en main. Il faut que le citoyen bouge. Il faut que les responsables politiques écoutent et soient responsables. Et pour une fois, il faut qu'on ait une politique, qu'on arrête de payer pour la conséquence de toute cette pollution environnementale et sanitaire. Il faut traiter la cause. Commençons par ça. Dans tous les domaines, et surtout dans l'agriculture, le profit doit arriver en dernier. On commence par respecter l'homme, l'animal et l'environnement. Oui. Donc, je veux revenir un petit peu sur cette ferme-là. Cette ferme-là, on a commencé le combat contre cette ferme-là il y a 3 ans et demi à peu près. Aujourd'hui, ce combat, grâce à Novicène, je le dis, grâce à vous, associations, partis politiques, syndicats agricoles, on peut le dire que le projet de Ramerie qui était envisagé d'être un modèle pour la France est cassé. Son projet n'était pas un projet alimentaire par le lait, c'était un projet de production d'électricité. Et ce projet-là n'existe plus. Bravo. Ramerie aujourd'hui, il n'aura pas son méthaniseur industriel qui l'a prévu. Il aura qu'un méthaniseur agricole qu'au jour d'aujourd'hui, il ne veut même pas le faire parce que, comme vous savez, lui, ce qui l'intéresse, c'est le profit. Et avec un méthaniseur agricole qui doit venir en soutien à la ferme, ce que nous, on réclame, c'est ce que les syndicats agricoles comme la CONF réclament, ça, Ramerie ne veut pas. Mais il n'aura pas le choix. Au jour d'aujourd'hui, il n'a qu'un méthaniseur d'une puissance de 0,4 à 0,5 maximum. Cette ferme-là, aujourd'hui, elle fonctionne avec 450 vaches. Les 1000 vaches, il ne les a pas. Et il ne les aura pas. Il peut dans les dossiers son droit. Mais comptez sur nous d'être vigilants et qu'on sera là. Et s'il faut aller jusqu'au bout, on ira. Mais ces 1000 vaches, il ne l'aura pas. Parlons de ces 450 vaches. Est-ce que ce qu'on veut? Je vous dis tout de suite, non. Mais malheureusement, c'est les services de l'État, avec nos politiques, qui lui ont accordé ces 450 vaches. Mais nous, on reste vigilants, parce qu'on sait, aujourd'hui, Novicène, elle ne se bat pas pour un nombre de vaches, soit à 300, 200, ce n'est pas notre rôle, on n'est pas un syndicat agricole. Mais Novicène se bat pour une agriculture familiale qui respecte l'homme et l'animal. Oui. Quel type d'agriculture qu'on veut. Donc, je ne peux pas faire mon discours sans penser à Rémi Fraisse. Parce que c'est vrai, c'est émouvant d'avoir un jeune qui a le réveil écologique, qui a le réveil citoyen, de mourir. Moi, j'appelle ça gratuitement, comme ça, par une erreur ou volontaire, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, une chose qui doit nous souder, c'est de dire que la convergence de lutte ne peut pas que réussir. Et aujourd'hui, Rémi Fraisse, ça doit être pour nous l'étincelle qui va réveiller en chacun de nous ce combat. Et il ne faut pas l'arrêter, il faut que ce soit un début. Voilà, donc je finis par une pensée à nos camarades à l'intérieur. Donc merci d'être là pour les soutenir. Merci à vous tous. La journée
elle débute, donc on aura le temps de parler encore toute la journée. Merci à vous.